Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette émission La vérité en marche, 10 minutes pour convaincre. Mon invité aujourd'hui, Alexandre Keff. Alexandre, bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre. Alors, pilote de ligne sur Luxair, tu mènes en parallèle une double activité dans l'hôtellerie au domaine de la Klaus à Montenard, avec une table étoilée au guide rouge, et depuis le début de l'année au domaine de montagne à Ventron en association avec Pierre Singer, donc pour relancer un établissement qui était totalement en voie de disparition. Tu es également vice-président de Moselle Attractivité. À ce titre, tu as travaillé d'arrache-pied pour accueillir ce week-end la Convention nationale du guide Michelin. Donc avant de parler de cet événement international, pourquoi avoir choisi le siège de Moselle Attractivité pour notre interview d'aujourd'hui ? C'est une transition qui est tout naturellement tout trouvée puisque tu viens d'évoquer la sortie du guide Michelin ce week-end en Moselle à Metz. Et en fait, ça s'est fait par, finalement, c'est Moselle Attractivité qui est au cœur, la genèse de ce projet, puisqu'on a réfléchi il y a 2 ans environ sur comment améliorer l'attractivité de l'hôtellerie-restauration en Moselle, trouver des points d'ancrage, trouver des points de force. Et en fait, un des éléments qu'on avait analysé, c'était justement cette sortie du guide Michelin qui donne en fait une dimension nationale et internationale à notre territoire. Et donc on l'a fait via Moselle Attractivité, l'agence du département, et je remercie d'ailleurs le président Weiten de m'avoir suivi sur ce projet, et également toutes les collectivités, puisque finalement on a amené avec nous Metz, la région Grand Est, même le Luxembourg. Donc ça prouve que quand on se met tous ensemble, on arrive à faire de grandes choses. Ça fonctionne. Alors, on voit que tu œuvres activement pour Moselle Attractivité. Comment tu arrives, c'est la vraie question, à gérer en même temps le développement du domaine de la Klaus, la renaissance du Ventron et bien évidemment sans oublier toutes tes heures de vol pour Luxair et je peux rajouter ta vie de famille et peut-être tes autres activités. Oui, non, c'est vrai que j'ai la chance de ne pas devoir dormir beaucoup. Et une autre chance aussi, je dis bien entre guillemets la chance, puisque c'est un mot qui me fait rire, c'est d'avoir des super piliers. C'est-à-dire que à chaque fois, je m'entoure. Je pense que ce modèle qui est le mien, il peut ne fonctionner que si tu as les bonnes personnes au bon poste pour t'épauler. Tout ce que je le fais pas seul, et au contraire, je le fais grâce aux personnes qui m'entourent. Que ce soit à Montenat, que ce soit à Ventron, que ce soit à Moselle Attractivité. En fait, j'ai des personnes exceptionnelles qui m'entourent, sur lesquelles je m'appuie à 100 voire 200%. Sur lesquelles tu peux te reposer. C'est ça. Alors, Metz, capitale mondiale du guide rouge ce week-end, les détracteurs du projet parlent de dépenses complètement folles, de dépenses inconsidérées. 800 000 € dépensés pour un coup de pub pour Michelin. Tu leur réponds quoi, toi ? Ouais, je leur réponds qu'ils sont à côté de la plaque. Je leur réponds tout simplement qu'avec avec ce genre de personnes, eh ben, on laisse les territoires mourir et on fait rien et on s'assoit sur un canapé et on fait ce qu'ils font finalement, c'est-à-dire être des luculiques du clavier pour cracher sur tout ce qui est fait, que ce soit de bon ou de mauvais. En fait, je réponds tout simplement que effectivement, 800 000 € prix de premier abord, surtout dans ce contexte actuel, peut paraître démesuré. Maintenant, il faut savoir que quasiment 50% de ces 800 000 € sont portés par du privé. On a pris pendant 2 ans notre bâton de pèlerin, on a trouvé des partenaires privés qui financent à hauteur de 50%, qui trouvent aussi un levier vis-à-vis de cet événement pour eux, pour porter leur marque. Et donc, finalement, on est à 400 000 €, grosso modo 400 000 € de portage public. Dans ces 400 000 € de portage public, rien que pour le département par exemple, on a simplement retranscrit le budget de la fête des vins annuelle qu'on a retranscrit sur l'événement Michelin. Donc finalement, on n'a pas dépensé plus qu'à l'accoutumée sur une année, mais on l'a retranscrit sur un événement qui porte à hauteur mondiale. Il faut savoir que rien que sur cet événement, l'équivalent pub, c'est-à-dire que les retombées pub de cet événement, ils sont à hauteur de 1,6 million. J'allais y venir, j'allais te poser la question, c'est est-ce que vous avez ou est-ce que tu as déjà pu estimer le retour financier pour Metz et pour la Moselle ? Le retour financier, alors déjà on parlait de pub, l'équivalent pub, c'est-à-dire que la portée médiatique de cet événement, il faut savoir qu'il y aura des journalistes du monde entier qui vont venir couvrir cet événement. On va parler de Metz à New York, on va parler de Metz à Londres, à Singapour, et partout en Europe. On va parler de la destination Moselle aussi partout en Europe, puisqu'on va ramener ces journalistes dans le cœur de la Moselle. On a des expériences territoires qui sont faites, donc on va ramener ces journalistes dans la Moselle et ils vont porter, et on va capitaliser aussi sur le long terme, puisque ces journalistes, on va les réinviter par la suite pour ceux qui souhaitent faire plus de communication sur le territoire. Donc déjà,
1,6 million de retombées directes équivalent pub. 2, retombées directes sur les commerces. Tous les hôtels sont bookés, mais absolument tous les hôtels, et bien au-delà de Metz, puisqu'on n'en a pas assez sur Metz, sont bookés pour l'équivalent de 2 voire 3 jours, voire plus pour les équipes d'organisation. C'est des retombées directes qui sont aux alentours de 500 000 euros. Après, on a la consommation de ces 1500 personnes qui suivent. Donc, c'est-à-dire que ces équipes vont aller déjeuner, dîner dans des restaurants, vont aller consommer aussi dans les magasins de Metz. Et je peux te le dire, puisque moi j'étais à Tours l'année passée, j'ai suivi l'édition de Tours. Qu'est-ce que j'ai fait entre deux événements? Tu as été dans les magasins. Je suis allé faire du shopping parce que, pour être caché, j'avais oublié mon pantalon, je suis allé acheter un pantalon. Voilà. Donc forcément, j'avais pas de pantalon pour la cérémonie. J'ai été faire du shopping. D'ailleurs, en allant faire du shopping, j'ai vu des chefs avec leurs épouses faire du shopping aussi. Donc, ce qu'il y a des retombées directes aussi pour le territoire. Très bien. Donc, quand on parle d'étoiles, Alexandre, aujourd'hui, en Moselle, eh ben, on pense immédiatement au domaine de la Klaus, on pense à Benoît Potvin. Je suppose qu'il y aura des nouveautés de prévues pour la saison printemps-été. Tu peux nous en dévoiler quelques-unes? Alors, peut-être pas sur printemps-été, parce que là, on est parti sur une phase de travaux qui est plus longue, puisqu'on vient de démarrer les travaux d'extension du spa. Enfin, un spa qui est absolument ouf sur le concept et qui va vraiment dénoter. Et je veux quelque chose qui soit vraiment où il n'y a pas d'équivalent en France. D'accord, et la fin des travaux de ça? Fin des travaux 2027, avec un propre restaurant dans le spa, un bar immergé dans le spa, avec une pâtisserie. Ça, par contre, ce sera cette année où on va faire cette pâtisserie, on va sortir cette pâtisserie avec Angelo Musa. Pareil, Angelo Musa, c'est un nom qui porte. Qui aurait pu croire il y a 5-10 ans qu'on allait ouvrir en Moselle une pâtisserie Angelo Musa dans un hôtel. Angelo Musa, c'est le Plaza Athénée, c'est Harrods à Londres, c'est à Dubaï l'ANA. Donc généralement, c'est des très 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 gros noms. Ça prouve aussi que l'attractivité de la Moselle, l'attractivité du territoire, notre attractivité, elle est crescendo et elle avance. Très bien. Alors, le Ventron est devenu aujourd'hui ton deuxième pied-à-terre touristique, on peut le dire. Tu as subi des attaques locales véhémentes, on va dire principalement sur les réseaux sociaux, hein, on l'a découvert sur cet investissement qui, aux yeux de certains, néglige la neige. Il n'y a plus les remontées mécaniques, il n'y a plus la neige. Comment tu as, alors est-ce que tu as réussi à renverser la vapeur pour conquérir le cœur des Vosgiens? Comment tu t'y es pris? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors effectivement, on a subi des attaques et voilà. En fait, on est arrivé avec beaucoup d'humilité. On est Mosellan, on connaît pas donc on n'est pas arrivé en disant oh nous on est les rois du pétrole, on sait faire. Non, on est arrivé en disant voilà, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Il y a un constat qui est celui de la neige, effectivement, il suffit de regarder. Il suffit de regarder la saison de merde qui a eu de la neige pendant 15 jours au mois de janvier. Il y en a eu un petit peu au mois de février, mais si tu prends tout ça mis à bout, on est à 3-4 semaines de neige. Donc après, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour se dire il y a un réel problème avec le climat. Est-ce qu'il faut réinvestir des sommes folles non considérées dans l'exploitation de la neige? La question, j'ai envie de dire, la réponse est dans la question. On a ouvert cet hôtel, le Chalet Frère Joseph. Maintenant, en fait, j'ai répondu à comme tu l'as dit sur les réseaux sociaux, j'ai un peu répondu au début, maintenant je ne réponds plus et en fait j'agis. Et ma plus belle des réponses, c'est agir et après viendra le temps de faire les comptes. Concernant la neige, j'étais encore ce matin en ligne justement avec la maire de Ventron où on souhaite quand même relancer ce télésiège. Pour moi, le principe fondamental, c'est de respecter la nature, non plus de la bafouer, puisqu'on l'a bafouée pendant des années. Il y a de la neige, on doit pouvoir skier un peu. Il n'y a pas de neige, on ne skie pas. Ça n'empêche pas l'hôtel d'avoir été plein. Il n'y avait pas de neige, il n'y avait pas de remontée mécanique au mois de février. On était plein tout le mois de février. L'hôtel en soi est une destination à part entière qui peut s'affranchir complètement de la neige, puisqu'on le voit, c'est le cas. À Montenac, il n'y a pas de neige non plus, donc on s'en fout. Il y a de neige, pas de neige. Par contre, il y a de la neige, il faut pouvoir en profiter. Donc, relançons ce télésiège d'une façon raisonnée. Faisons du ski quand il y a de la neige, et il n'y a pas de ski quand il n'y a pas de neige, c'est tout. Oui, et puis il y a de très très belles promenades, des très belles balades aux alentours, et comme tu le disais, l'endroit lui-même, avec le spa, etc., offre des possibilités pour passer sa journée. Voilà, il y a l'endroit, le spa, la restauration, juste à côté, il y a cette petite chapelle qui, même moi, qui m'émeut quand j'y vais, il se passe quelque chose sur ce lieu. Il y a vraiment quelque chose, c'est d'ailleurs tous les clients qui passent, les journalistes, disent il y a quelque chose, il y a une énergie sur ce lieu. Et après, il y a toutes les balades autour. Il suffit d'aller tu sors, tu vas te balader, directement, il n'y a pas de circulation, tu es au top, quoi. Tu es au calme.
Alors généralement, je pose comme dernière question à mon invité, je lui demande de me confier un secret, quelque chose d'intime qu'il n'aura jamais révélé ailleurs. Alors moi, pour toi, je vais te dire, entre passion et innovation, quel est ton secret? Je dirais que les deux sont complètement liés, puisque en fait, moi, je suis quelqu'un qui marche au cœur et je ne fais rien sans que ce soit. Il n'y a aucun projet que je sors qui n'est pas fait. Si je devais commencer à calculer d'abord ce que ça va rapporter, je ne fais rien. Donc je fais selon ce que le cœur me dicte, et le cœur est dicté par la passion, puisque les deux sont intimement liés. Donc en fait, j'ai la chance, je dis bien la chance, de faire ce que j'aime tout le temps. Et je plains toutes les personnes frustrées qui doivent faire ce qui ne leur plaît pas, qui vont au travail tous les jours, faire des choses qui ne leur plaisent pas. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'affranchir de tout ça. Je fais ce qui me plaît et tout le temps. C'est-à-dire que je vis de ma passion, et ma passion est directement liée par le cœur. Très bien Alexandre. Donc je vais te faire signer ce qu'on appelle la tablette d'or de l'émission. C'est de le La livre Vérité d'or en version 2.0. C'est exactement ça. Donc tu nous choisiras un mot, une phrase courte, quelque chose, et puis tu apposeras ta signature, comme ça tu seras dans la tablette d'or. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, on aura un nouvel invité. Très bon week-end à tous et à bientôt.